Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, la 18e journée, 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le Havre contre Ajaccio, Bastia contre Sochaux, Dunkerque contre Auxerre, Valenciennes contre le Paris FC, Pau contre Quevilly-Rouen, Dijon contre Niort, Caen contre Guingamp, Amiens contre Grenoble, Nîmes contre Nancy et enfin Toulouse contre Rodez. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes cotes sécurisées par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des cotes sécurisées donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais également, j'aimerais revenir sur un nouveau partenariat avec une plateforme de paris sportifs qui est BetWinner, qui est accessible en Europe, essentiellement en France et en Belgique, et également en Afrique. Vous avez l'essentiel des pays qui est sur la carte mondiale qui apparaît à l'instant sur votre écran. Mais même si vous n'êtes pas sur un des pays, n'hésitez pas à utiliser un VPN. Cela vous permettra d'y accéder sans problème. Les cotes proposées y sont très intéressantes. Elles sont même supérieures aux autres bookmakers. Cela vous permet des fois d'avoir des profits beaucoup plus importants sur la durée en tout cas. Pour accéder au site de Paris, n'hésitez pas à aller en description. Il y a le lien, vous cliquez dessus, vous y accédez. Et également, vous rentrez le code promo qui se trouve sur l'écran. Cela vous permet d'avoir 100% de bonus dès votre inscription. Et pour finir, lors de cette vidéo, je vous mettrai la description des codes safe et également les cotes. Comme ça, vous pourrez faire les comparaisons avec les cotes de votre bookmaker et celles de BetWinner. Mais avant d'attaquer les 10 matchs à analyser, le classement, premier Toulouse avec 33 points, deuxième l'AC Ajaccio avec 32, troisième Sochaux avec 31, quatrième Auxerre avec 30, cinquième le Paris FC avec le même nombre d'unités, sixième Le Havre avec 29, donc 6 équipes en 4 points, c'est ultra serré, septième Rodez avec 25, huitième Pau avec 24, en fin de classement, 16e Amiens avec 18, 17e Caen avec 18 également, 19e Bastia avec le même nombre d'unités, donc 3 équipes assez regroupées, 19e Dunkerque avec 16 et enfin 20e Nancy avec 12. Attaquons avec Le Havre 6e qui reçoit Ajaccio second. Les Havrais ont fait un très bon début de saison, ne perdant que 2 fois depuis le début. Ils sont en course pour la montée. Le Gwen qui avait eu un petit peu du mal la saison dernière a peut-être trouvé la bonne formule. On lui a laissé le temps et c'est très bien comme ça, car à domicile, ils sont assez solides avec 3 victoires et 4 matchs nuls, même si voilà, ils ont beaucoup de partage de points. Mais ils se retrouvent donc à 4 points de la tête. Et ce match contre Ajaccio est un vrai test, qui de leur côté sont sur 4 matchs sans défaite. Et même 6 clean sheets sur les 7 dernières rencontres. Ils restent sur 2 victoires sur les 3 derniers matchs en déplacement. Et si on regarde le nombre de buts marqués, que ce soit du côté d'Ajaccio ou des buts encaissés, depuis la 3e journée, à chaque fois, il y a eu des moins de 2,5 buts sur la rencontre. C'est pour cette raison que je vois les deux équipes s'accrocher et faire 0-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,40. Passons à Bastia 18e qui reçoit Sochaux 3e. La rencontre pourrait paraître déséquilibrée, mais les Bastiais sont très solides à domicile car ils sont toujours invaincus. Certes, beaucoup de matchs nuls, 6 en l'occurrence, et seulement 2 victoires. Par contre, sur les 6 derniers matchs, ils sont un peu mieux. Une seule défaite, c'était au Paris FC. Et c'est une équipe qui a changé d'entraîneur, qui a eu un peu de mal à une époque, qui vraiment avait beaucoup de défaites en déplacement et qui est actuellement sur une série un peu plus intéressante. Coupe de France, bien entendu, compris, avec 3 victoires et 2 défaites. Il rencontre Sochaux, qui vient de remporter une victoire assez courte contre Pau et qui a gagné quelques matchs en Coupe de France, qui a réussi à se qualifier pour le 9e tour. Ils ont un peu la tête remise à l'endroit, car avant cette bonne série, ils restaient sur 4 matchs sans victoire depuis la 12e journée. Par contre, à l'extérieur, c'est une équipe assez solide. Toutes compétitions confondues, ils ont 6 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Certes, le bilan a été amélioré par les victoires en Coupe de France, mais c'est une victoire de plus que quand ils reçoivent. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un but partout entre les deux équipes
et je vois également le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,49. Passons à Dunkerque 19e qui reçoit Auxerre 4e, un peu le même type de rencontre que Bastia contre Sochaux, un peu déséquilibré car Dunkerque est une équipe un peu spéciale. Elle avait gagné 0 rencontre jusqu'à la 9e journée et après a enchaîné 4 victoires et 1 match nul. Donc on s'est dit, ils sont en train de se réveiller, mais malheureusement, là, depuis 4 rencontres, c'est 4 défaites consécutives, toutes compétitions confondues, avec 0 but marqué. Il faut juste savoir qu'ils ont déjà 4 défaites quand ils reçoivent. C'est un peu compliqué pour Dunkerque actuellement. Ils vont, je pense, lutter jusqu'au bout pour ne pas descendre. Auxerre de son côté est sur 2 contre-performances, une défaite contre Dijon et un match nul contre Caen. Dommage car juste avant, ils avaient gagné 3 fois consécutivement. Ils ont un bilan franchement moyen à l'extérieur pour une équipe de tête de classement avec 3 victoires, 3 nuls et 2 défaites. C'est pour cette raison quand même que je vois Auxerre s'imposer à Dunkerque, car Dunkerque est vraiment la tête dans le seau, 2 buts à 1, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls, une cote à 1,44. Poursuivons avec Valenciennes 14e qui reçoit le Paris FC 5e. Les Valenciennois sont sur une bonne série actuelle, 3 matchs sans défaite, 3 clean sheets consécutifs, 2 matchs nuls, 1 au Havre et 1 à Ajaccio, et une victoire contre Grenoble, 1 but à 0. Mais il faut mieux les rencontrer chez eux, car ils sont tout de même avec 5 défaites depuis le début de la saison. Mais ne surtout pas les prendre à la légère, car beaucoup d'équipes ont été contrées. Le Paris FC, de son côté, va arriver avec 4 victoires consécutives, à chaque fois sur le score de 1 but à 0. 7 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues. Ils sont en train de réaliser une remontée ultra rapide, car ils avaient réussi un très bon début de saison et ont eu malheureusement un passage à vide. Et sur cette rencontre, je vois une victoire 1 but à 0 des Parisiens avec le draw no bet, le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,53. Passons à Pau 8e qui rencontre Quevilly-Rouen en 13e. Les Palois sont en train de se faire une petite place en Ligue 2. C'est leur 2e saison car le classement le montre, ils sont 8e. Les 6 matchs à domicile les ont quand même beaucoup aidés, même si malheureusement ça ne suit pas à l'extérieur. 3 défaites consécutives. Ils jouent contre Quevilly-Rouen qui vient de stopper l'hémorragie avec une victoire contre Nancy. La Coupe de France les avait également franchement relancés. Avant cette bonne série, est resté sur 5 matchs sans victoire, mais avait tout de même réalisé des matchs nuls contre Toulouse et contre Sochaux. Quevilly-Rouen avait réalisé une mauvaise préparation avec 0 but marqué en 5 matchs et avait enchaîné avec un bon début de saison. Donc, pour cette raison, ils sont quand même 13e et ne sont pas encore dans le wagon pour descendre en Ligue 2. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 2 buts à 0 pour les Palois et je vois le moins de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,61. Enchaînons avec Dijon 15e qui reçoit Niort 9e. Les Dijonnais ont réalisé un début de saison compliqué. Leur première victoire est arrivée à la 7e journée. Après, ils se sont un peu ressaisis, mais malheureusement, ces résultats sont beaucoup trop irréguliers sur les 10 derniers matchs. 5 victoires et 5 défaites. C'est vraiment trop inconstant pour espérer quelque chose, surtout qu'ils avaient énormément d'ambition et ont recruté des bons joueurs comme Benzia, comme même le petit arrière-gauche de Marseille, Roquia. C'est une équipe qui est assez spéciale. Ils jouent contre Niort qui est 9e. On pourrait presque leur mettre la même remarque, sauf qu'ils ont agi beaucoup plus vite, ont gagné leur premier match à la 3e journée, qui sont ultra inconstants actuellement. Sur les 8 dernières rencontres, c'est 4 victoires et 4 défaites. Un bilan très équilibré d'ailleurs, ils sont 9e au classement, 7 victoires, 3 nuls et 7 défaites. Et pour avoir un ordre d'idée, ils sont sur 2 défaites à domicile, donc sur les 8 dernières rencontres, et 2 victoires à l'extérieur. Donc ils sont capables de perdre à domicile contre n'importe qui et de gagner également chez beaucoup de bonnes équipes à l'extérieur. Sur cette rencontre, je vois quand même Dijon s'imposer 1 but à 0 et je vois les deux équipes ne pas marquer, une cote à 1,68. Passons à Caen contre Guingamp. Les Guingampais sont 10e et les Canets 17e. Les Canets vivent une saison très très compliquée, un peu à l'image de la saison dernière. Pourtant, ils étaient partis sur les chapeaux de roue avec 2 victoires en 2 rencontres, mais actuellement, ils sont sur 7 matchs sans victoire. Depuis leur exploit à Toulouse, qui n'a pas perdu depuis chez lui, ils sont sur 5 défaites sur les 6 derniers matchs quand ils reçoivent. C'est vraiment catastrophique. Ça va être très compliqué de faire la même chose que la saison dernière, c'est-à-dire de se sauver à la dernière journée. Mais la saison n'est pas encore terminée. En tout cas, ils reçoivent Guingamp qui, depuis la 11e journée, enchaîne des victoires à domicile. Ils en sont à 3 sur les 4 dernières réceptions, ce qui est déjà pas mal pour une équipe qui était à un moment donné
dans la deuxième partie de tableau, qui est revenu dans le ventre mou. Ils n'ont plus par contre gagné à l'extérieur depuis 5 matchs, si on excepte bien entendu la Coupe de France, où ils avaient réussi à s'imposer à Liffré 8-0 le 11 novembre, mais il reste tout de même sur 2 victoires consécutives sur les 2 derniers matchs, un autre match de Coupe de France contre Saint-Brieuc et donc la victoire contre Dijon. C'est pour cette raison que je vais voir continuer leur spirale positive et gagner à Caen 2-1 et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,64. Poursuivons avec Amiens 16e qui reçoit Grenoble 11e. Les Amiénois sont à une place de classement où on se dit qu'ils sont vraiment à la rue. Eh bien, pas du tout, ce qui est quand même assez hallucinant. Le problème est qu'ils font beaucoup de matchs nuls, 9 en l'occurrence, 3 petites victoires seulement et 5 défaites. Pas énorme pour un 16e du classement. Ils sont d'ailleurs sur les 12 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur une seule défaite. Ils restent même actuellement sur 7 matchs sans défaite. Et si on regarde même leurs matchs à domicile, c'est 4 clean sheets consécutifs. Donc c'est vraiment avec une grosse envie qu'ils vont recevoir Grenoble, qui replonge depuis 3 matchs, qui avait réussi un peu à se revenir. Ils reçoivent Grenoble un peu gonflé à bloc, qui est en train de replonger malheureusement depuis 3 matchs, qui est déjà à 8 défaites sur la saison, quasiment autant que la saison dernière où vous avez fait une très très belle saison, échouant en barrage contre Toulouse. Ils sont vraiment sur courant alternatif. Oubliez donc la bonne saison de la saison dernière. C'est vraiment très compliqué pour eux. Ils sont derniers au classement à l'extérieur. Une seule petite victoire et seulement 3 petits buts marqués. C'est vraiment donc très compliqué, surtout qu'à domicile, ils ont déjà perdu à 3 reprises. Sur cette rencontre, je vois Amiens s'imposer 1-0. Je vois le moins de 2,5 buts sur la rencontre, une cote à 1,50. Poursuivons avec Nîmes 9e qui rencontre Nancy, bon dernier. Les Nîmois viennent de rechuter à Rodez. Ils avaient fait une série assez intéressante jusqu'avant, avec 2 victoires en championnat et 2 qualifications en Coupe de France. Mais le problème, c'est qu'à domicile, les Nîmois ne gagnent quasiment pas. Une seule victoire, c'était lors de la première journée contre Dijon, 2-1. Et ils sont surtout déjà chutés à 3 reprises. Mais heureusement pour eux, Nancy se présente et ils sont derniers. Ils ont eu une belle période du 24 septembre au 14 novembre. Ils n'ont eu qu'une seule défaite, mais là, ils sont repartis malheureusement dans les défaites en championnat, 2 défaites consécutives. Ils avaient tout de même eu un changement d'entraîneur. Benoît Predetti est revenu mettre de l'ordre dans la maison, mais apparemment, ça ne suffit pas. Mais je vois tout de même les Nancéens accrochés à match nul chez les Nîmois, 1 but partout, et je vois le Homme Novet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Nîmes à domicile, une cote à 1,68. Finissons avec Toulouse contre Rodez. Les Toulousains sont un peu en train de patauger totalement. Ils viennent de perdre à Niort 2-1. Ils sont sur une victoire sur les 5 derniers matchs. Et si on prend un peu plus large sur les 8 dernières rencontres, ce n'est que 2 succès. Surtout qu'ils ne sont plus autant dominateurs à l'extérieur, car ils n'ont plus gagné depuis 6 matchs. Et à domicile, ils arrivent tout de même à garder le dessus, comme ils l'ont fait contre Sochaux en les battant 4-1, et surtout contre Auxerre, vous avez mis 6-0. C'est une équipe de Rodez qui va se déplacer donc chez Toulouse et qui est sur 4 victoires sur les 6 derniers matchs, Coupe de France comprise, même s'ils ont été éliminés par Cannes au penalty. C'est une équipe qui également est très forte quand elle est hors de chez elle, avec 4 victoires déjà depuis le début de la saison. Mais je vois tout de même les Toulousains s'imposer 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour les Toulousains avec une cote à 1,79. Voilà, on a fini avec la Ligue 2. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description en dessous de la vidéo. Également, allez sur le site de Paris Sportif BetWinner et le site d'actualité sportive Passion Sportive. Et surtout, abonnez-vous. Ciao le bambin!